Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici encore, nous revenons dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures, pour vous parler de notre sujet qu'on avait commencé, la délivrance permanente par le pardon des péchés et la repentance. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce sujet. Nous croyons que le Seigneur nous aide à le terminer bientôt, avant la reprise des églises. Nous avons dit dans notre étude, nous voulons rappeler à chacun de nous ce que c'est la délivrance permanente. D'abord, nous allons définir le mot délivrer, comme d'habitude. Alors nous avons dit délivrer, c'est débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier, de ce qui le gêne, bien d'une contrainte, d'une inquiétude. Mettre quelqu'un en liberté. Mettre quelqu'un en liberté, ou bien affranchir quelqu'un, émanciper quelqu'un, bien le libérer. Alors, le résultat final de cette délivrance sera un grand soulagement. Gloire à Dieu. Maintenant, nous avons employé le mot permanente. Alors, permanente, nous avons dit, c'est maintenir ta délivrance, quelle que soit, pour qu'elle soit constante, continue, durable et qui va rester longtemps. Le mot repentance, nous avons dit, c'est une tristesse, un remords, regret douloureux de ce péché. Mais cette tristesse doit te conduire au salut par la foi en Jésus. C'est-à-dire, tu dois recevoir Jésus dans ton cœur. Tu dois naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'esprit, ainsi de suite. Alors, pour ce qui concerne le pardon des péchés, nous avons vu que le mot pardonner veut dire Dieu prend la décision de ne pas tenir rigueur d'une faute, d'un péché. Ou Dieu prend la décision de ne pas punir une faute ou bien un péché. Gloire à Dieu. N'oublie pas que ta délivrance repose sur des facteurs. Nous avons parlé de la délivrance permanente par le pardon, par la repentance et le pardon des péchés. Dans notre enseignement, la délivrance dont on parle repose sur deux facteurs. A, c'est la repentance. B, c'est le pardon des péchés. Ça veut dire quoi? Quand tu crois en Jésus, tu reçois automatiquement le pardon des péchés. C'est ça qui te qualifie à être délivré, selon la Bible. Alors, aujourd'hui, nous allons voir qu'en Jésus-Christ, nous sommes déjà délivrés. Je reprends. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, il est déjà délivré. Mais à cause de manque de connaissances, souvent, nous-mêmes, nous nous lions encore dans les trucs de Satan. Mais la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Nous procédons. Alors, en Jésus-Christ, nous sommes déjà délivrés. C'est ce que je disais. Pourquoi? Quand nous regardons la Bible, on nous dit ceci, étant unis à Jésus, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Selon Colossiens chapitre 1, verset 14. Nous lisons la version Semeur. Nous lisons. Étant unis à lui, Jésus bien sûr, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Nous avons déjà étudié que la délivrance permanente repose sur deux facteurs. Nous les répétons encore pour une bonne compréhension. C'est la repentance et le pardon des péchés. Ce sont deux facteurs. Maintenant, nous continuons. La repentance, nous avons déjà parlé de cela plusieurs fois, mais ce n'est pas mauvais de répéter parce qu'on dit que la répétition est la mère de la science.
Repentance, ici nous disons quoi? Nous savons que la repentance égale quoi? Croire à Jésus. Et quand on croit en Jésus, on peut dire que on est uni à Jésus. Voilà. Quand on est uni à Jésus, on a reçu le pardon des péchés. Pardon. Le mot pardon, nous avons défini la fois passée, c'est la décision que Dieu prend de ne pas punir nos péchés. Car il a déjà puni Jésus pour nos péchés. Gloire à Dieu. Alors, comme nous voulons parler aujourd'hui de la malédiction, vous allez me poser la question, alors que dites-vous des malédictions pour nous les chrétiens? Pour nous les chrétiens, spirituellement, quand tu as cru en Jésus, tu n'as pas de malédiction. Je vais m'expliquer. Donc, on ne peut pas mettre la malédiction à l'écart. La malédiction fait partie du travail de rédemption que Jésus a fait sur la croix. Donc, Jésus a pensé à toutes choses. Il a pensé au péché, il a pensé aussi à tes malédictions, il a pensé aussi à tes liens, il a pensé à tout ce qui te retenait esclave de Satan. Donc, il n'avait rien oublié. Alors, ce qui fait que sur la croix, tout a été réglé. Donc, quand il est ressuscité, vraiment, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Il n'y a plus rien à faire encore qu'il doit faire. Alors, Jésus savait bien que les gens ont des malédictions sur la terre. Donc, il a tenu compte de ça. C'est pour cela il est dit dans Galates chapitre 3, verset 13, que Jésus est devenu malédiction pour nous, afin que nous recevons quoi? Les bénédictions d'Abraham. Gloire à Dieu. Vous voyez maintenant d'où viennent les malédictions. Suivez-moi très bien. L'origine des malédictions. D'abord, on va parler du péché, puis on va voir que le péché est lié. La malédiction est liée au péché. Alors d'abord, je vais définir qu'est-ce qu'un péché selon la Bible. D'après 1 Jean chapitre 3 verset 4, le péché c'est quoi? C'est égal à la transgression de la loi. Ça c'est 1. 2. D'après 1 Jean chapitre 5 verset 17, toute iniquité est un péché. Voilà. D'après Jacques chapitre 4 verset 17, on dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Donc là, ça donne déjà une idée de définition d'un péché. Nous continuons. Maintenant, en ce qui concerne la malédiction, nous allons voir quelques versets qui nous permettra de lier la malédiction au péché. Et nous verrons que c'est le péché justement qui cause la malédiction, bien c'est le péché qui produit la malédiction. Lisons d'abord Deutéronome chapitre 11, versets 26 et 28. Nous lisons, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Maintenant, écoutez bien les conditions pour lesquelles on parle de la malédiction. Alors, la malédiction, ça, d'après le verset 28, « Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. » Donc, la malédiction vient quand on n'obéit pas au commandement de l'Éternel, bien à la voix de l'Éternel. Vous voyez ça? Si vous obéissez, vous êtes béni. Si vous n'obéissez pas, vous êtes maudit. Si vous avez l'obéissance, ça c'est la clé qui te mène à la bénédiction. Mais si tu fais la désobéissance envers Dieu, ça vous amène à la malédiction. Donc nous avons déjà une idée claire de la malédiction. Donc c'est désobéir au commandement de Dieu. Mais nous allons encore bien expliquer pour faciliter la compréhension. Maintenant, selon Deutéronome 11, verset 28, nous lisons, selon la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ces jours, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Nous voyons que c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel qui produit la malédiction. Je reprends encore. C'est la désobéissance à la voix de l'Éternel qui produit la malédiction. Nous venons de voir ça.
Alors, nous allons comparer ça avec d'autres versets. Nous voulons lire dans la Bible 1 Samuel pour voir le roi le roi Saül. Il a accepté, il a avoué qu'il a péché. C'est lui-même qui a dit ça. Alors on va voir qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il le pousse à dire qu'il a péché. Nous lisons 1 Samuel. Il dit ceci, chapitre 15, verset 22 à 24, et puis verset 30. Donc nous voulons savoir quand le roi Saül a admis, bien a accepté, bien a avoué qu'il a péché. Alors c'est quel genre de péché qu'il a fait? C'est ça que nous voulons découvrir en lisant ce passage. Donc je reprends encore, je lis ce passage pour vous montrer que la désobéissance est liée au péché. Ou bien le péché, c'est la désobéissance. Nous lisons. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà. Alors Saul dit à Samuel, écoutez bien, lui-même il dit, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Donc ici on voit que chaque fois que tu transgresses l'ordre de l'Éternel, tu pêches. Alors que dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, nous avons défini que le péché c'était quoi? C'était la transgression de la loi de Dieu. Donc ici, le roi Saül dit à Samuel lui-même, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à ses paroles. J'ai craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Saul dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Donc ici, nous voyons que lui-même, le roi Saül, reconnaît qu'il a péché. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé l'ordre de l'Éternel, bien la loi de l'Éternel. Donc le péché, c'est aussi une transgression de la loi de l'Éternel. Alors maintenant, on va comparer le verset de 1 Samuel avec celui qu'on a vu auparavant. Nous allons retirer maintenant, bien conclure, bien déduire vraiment la définition de la malédiction. Alors nous disons maintenant de 1 et de 2, c'est le péché qui produit la malédiction. Alors, vous voyez pourquoi? C'est le péché qui produit la malédiction. Donc quand tu pêches, tu es maudit. Quand tu pêches, tu produis la malédiction, d'après ces deux passages. Alors, nous pouvons dire que sans péché, quand tu n'as pas de péché, tu n'as pas de malédiction. Sans péché égale sans malédiction, égale sans transgression de la loi, égale sans désobéissance à la loi. Donc le péché, c'est la désobéissance à la loi, le péché, c'est la transgression de la loi, et le péché amène, bien produit, bien fabrique la malédiction. Or, maintenant, vous savez bien que Jésus a déjà réglé les problèmes de péché. Comme c'est le péché qui produit la malédiction et que Jésus a déjà réglé les problèmes de péché, comme on a vu la fois passée, les péchés commis avant de croire en Jésus, en nous donnant quoi? La rémission des péchés. On avait vu ça, quand on remet ton péché, tu n'as plus rien à faire, tu es libre, tu es délivré. Alors, les péchés, et puis il avait laissé, comme on avait vu la fois passée, tous les péchés anciens impunis. Alors, si les péchés sont impunis, alors la malédiction aussi n'a pas d'effet. Alors, mais nous allons lire ce qui est marqué. Alors, comme on dit en français, on dit mort le serpent, mort le venin. C'est-à-dire, quand le serpent est mort, le venin est mort. C'est-à-dire que ce serpent-là ne peut plus te causer du mal. Alors, on peut dire aussi la même chose, qu'étant donné que les péchés anciens sont restés impunis, la malédiction aussi reste impunie.
donc sans effet. Car c'est le péché qui produit la malédiction. Donc je reprends encore. Comme tes péchés ont été pardonnés, effacés, oubliés, et puis tu as reçu encore la rémission des péchés, et Dieu a laissé ce péché commis auparavant au temps de sa patience impuni. Donc la malédiction aussi de tes ancêtres, de tes aïeux, la malédiction générationnelle, héréditaire, n'aura aucun effet sur toi. Si vous n'êtes pas encore convaincu qu'un chrétien n'a pas de malédiction, allons un peu plus loin avec cette histoire de malédiction. Donc c'est question de connaissance. Jésus ne peut pas faire un travail incomplet. Comme il était mort sur la croix, il a subi toutes sortes de souffrances pour les péchés, on l'a battu sur le dos, on a craché sur lui. Donc tout ça c'était pour faire quoi? Pour libérer l'homme intégralement. Esprit, âme et corps. Mais si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore convaincu, bien satisfait, qu'un chrétien n'a pas de malédiction, allons un peu plus loin avec cette histoire de malédiction. Alors, nous allons voir deux catégories de malédictions. Suivez-moi très bien. Nous allons voir deux catégories de malédictions. Ce que vous appelez la malédiction ancestrale, héréditaire, ou bien générationnelle. Donc, on parle d'abord de la malédiction ancestrale de nos ancêtres, ou bien héréditaire de nos ancêtres, ou bien de génération en génération, générationnelle. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième dont je veux parler, c'est la malédiction que toi-même tu fabriques. Ça, personne n'en parle. Je reprends encore. Deuxième catégorie de malédiction, c'est celle que toi-même tu provoques ou bien tu fabriques. Mais ça, personne n'en parle. Tout le monde se jette seulement sur la malédiction des parents, des ancêtres, la malédiction héréditaire et générationnelle. Mais il y a des malédictions que nous, présentement, nous produisons, que nous fabriquons, on n'en parle pas. Alors c'est plutôt ces malédictions-là qui te font beaucoup de mal. Nous allons voir maintenant pour la malédiction héréditaire, d'abord. Alors pour la malédiction héréditaire, ou bien ancestrale, ou bien générationnelle, tu me diras que, ah, pasteur, mais la Bible dit ceci, comme tous les gens aiment bien citer les versets. Oh, la Bible dit ceci dans Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Tout le monde presque connaît ce verset là-bas. Ah, les parents, les enfants sont punis. La troisième, quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais l'erreur que nous commettons, nous ne lisons pas bien ce verset là-bas. Si vous le lisez bien, vous allez voir qu'il y a une condition que les gens, je ne sais pas, négligent, bien ignorent intentionnellement. Maintenant, je vous invite maintenant, lisons le texte attentivement de ce verset-là, Exode 20, verset 5. Tu verras qu'il y a une condition pour que la malédiction t'atteigne. La condition est celle-ci. Le père qui haïsse Dieu. C'est bien marqué. Si ton père n'haïsse pas Dieu, tu n'auras pas de malédiction générationnelle. Mais s'il haïsse Dieu, là tu auras ça. Mais malgré cela, les choses ont changé. Dans l'Ancien Testament, déjà, c'était changé. Mais on est en retard. Mais si tu crois en Jésus, même si ton père avait haï Dieu, mais toi tu es en paix, Dieu t'a délivré quand même. Voyez maintenant la suite pour ces versets là-bas. Bon maintenant, d'après Exode 20, verset 5, Dieu va punir les enfants de la première et jusqu'à la quatrième génération de ceux qui haïssent Dieu. C'est-à-dire des parents qui ont haï Dieu en faisant quoi? L'idolâtrie. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dire que le père haïsse-t-il Dieu? Alors, comment est-ce que ces pères-là ont haï Dieu? Alors, la réponse, ils se sont donnés à l'idolâtrie. Ils se sont donnés à l'idolâtrie.
selon Exode 20, versets 4 à 5a. Nous lisons, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. » Voilà ce que Dieu a défendu. Si ton père est impliqué dans ces choses-là, il doit être idolâtre. Alors les pères qui se sont donnés à l'idolâtrie, c'est-à-dire les pères qui haïssent Dieu, c'est ceux-là qui haïssent Dieu parce que Dieu est un Dieu jaloux. Ils se sont donnés à l'idolâtrie, donc la Bible dit qu'ils haïssent Dieu. Alors, comme eux ils haïssent Dieu, leurs enfants seront punis jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voyez, histoire. Mais si ton père n'a jamais haï Dieu, toi tu n'es pas concerné. Or que dans le Nouveau Testament, toi tu es chrétien. Tu as reçu Jésus, tu aimes Jésus. Donc tu n'es pas concerné par la malédiction héréditaire, ou bien ancestrale, ou bien générationnelle. Toi, tu ne dois pas croire à ça. On dit qu'il te sera fait selon ta foi. Moi, je prends la décision. Moi aussi, j'ai des parents, j'ai des ancêtres, j'ai des aïeux, mais je prends la décision de ne pas croire qu'eux, ils vont m'influencer. Alléluia. Alors, spirituellement parlant, quand tu reçois Jésus, tes péchés à toi sont pardonnés, effacés. Tu reçois la rémission des péchés. On a déjà répété ça plusieurs fois. Alors que nous venons de voir que c'est le péché, justement, qui est la cause de la malédiction. C'est le péché qui produit la malédiction. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de malédiction. Alors, maintenant, Jésus t'a donné quoi? La rémission des péchés. Donc, comme on vient de voir, le serpent, mord le serpent, mord le venin. S'il n'y a pas de serpent qui est vivant, il n'y a pas de venin qui est vivant, qui peut nous nuire. Alors aujourd'hui, si tu penses encore, étant chrétien, que tu as des malédictions, sache que Jésus est devenu quoi? Malédiction pour toi, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse en toi. Donc Jésus a réglé le problème des péchés, il a réglé le problème des malédictions, mais nous ne voulons pas croire, parce que Jésus a été pendu sur le bois. Nous allons voir selon la Bible, celui qui est pendu sur le bois, il devient malédiction. Alors j'ai lu Deutéronome chapitre 21, verset 35, écoutez bien ce qu'il est dit. Son cadavre, bon, le cadavre de Jésus était sur la croix, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc l'Ancien Testament avait déjà prévu tout corps humain, un cadavre qui est pendu sur le bois, c'est un sujet de malédiction. C'est justement ce qu'on a fait à Jésus. On l'a rendu malédiction, il a pris nos malédictions pour que nous soyons bénis. Alors Galates chapitre 3, versets 13 et 14 reprend justement les passages de l'Ancien Testament. On nous dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voyez-nous, racheter, c'est-à-dire qu'on t'a acheté de nouveau. On t'a extrait du marché, là où on vend les gens. Donc tu n'es plus concerné. On t'a mis dehors de toute transaction avec Satan. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, comme on vient de le voir, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi le Saint-Esprit qui a été promis. Voilà, là où nous sommes. Alors, même si ton père était idolâtre, et toi, tu sois né à la 5e génération, vous voyez même la Bible, il y a des gens qui se font souffrir ici avec une chose pour rien, qui courent après les pasteurs pour la délivrance. Même si ton père était sorcier, magicien, féticheur, je ne sais pas, cannibaliste, cannibale. Mais supposons, si tu es né à la 5e génération de cette famille là-bas, tu n'es même pas concerné. Parce que
la malédiction s'arrête à la 4e génération. Est-ce que vous m'entendez? Même si ton père était idolâtre, et toi tu sois né à la 5e génération, tu ne seras pas concerné par les malédictions ancestrales, héréditaires ou bien générationnelles. Ça s'arrête à la 4e génération. Alors dans les cas où tu es né dans la première jusqu'à la 4e génération, écoute bien ce que dit la Bible. Maintenant, nous allons passer de l'Exode chapitre 20 verset 5. Là on parle de la malédiction des parents sur jusqu'au 3e et 4e génération. On va passer maintenant au Deutéronome 24 verset 16. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Alors vous allez voir que les choses ont changé. Je répète que depuis Exode 25, 20, verset 5, que tu aimes toujours lire, si nous arrivons à Deutéronome 24, verset 16, que tu as négligé, tu vas voir les choses vont changer. Les choses vont changer. Là-bas, on dit quoi? Dans Deutéronome 24, verset 16, on dit ceci. On ne punira pas le fils à la place du père. Et vous m'entendez bien. Donc, Dieu ne va plus punir le fils à la place du père, ni le père à la place du fils. Donc, les malédictions de ton père restent chez ton père. Et vous avez entendu cela? Je reprends encore. Ici, il y a un changement. À partir de l'Exode 20, verset 5, quand nous arrivons à Deutéronome, chapitre 24, verset 16, les choses ont changé. Là-bas, la malédiction du papa, des parents, des pères, tombait sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ici, Deutéronome 24, 16, il y a un changement. On dit quoi? On ne punira plus le fils à la place du père et on ne punira plus le père à la place du fils. Chacun sera puni selon son péché. Voilà le changement. Alors, Deutéronome 24, verset 16, il dit quoi? Nous allons le lire. Il dit ceci, Deutéronome 24, verset 16, si vous notez, on ne fera point mourir le père pour les enfants. Est-ce que vous entendez très bien? Et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On dit on ne fera point mourir, point. Donc c'est impossible. On ne fera point mourir les pères pour les enfants et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Est-ce que vous avez entendu ça? Donc chacun maintenant devient indépendant. Alors, même ici dans le monde, on dit que l'infraction est quoi? Individuelle. Voilà. Donc ça vient de là. Alors, la même chose aussi, le péché devient individuel. Alors voilà maintenant ce qui s'est passé dans la Bible. Parce que vous n'avez pas lu ça. Il y a déjà des rois dans la Bible qui appliquaient ce verset là-bas. Qui dit que on ne fera point mourir les pères pour les enfants, on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Maintenant, il y a un roi qu'on appelle le roi Amasia, dans 2 Rois, chapitre 14, verset 5 et 6. Voilà ce qu'il a fait. Les gens ont tué son père, alors lui, il a vengé ces gens-là. Mais il n'a pas touché à ses enfants. Pourquoi? À cause de Deutéronome 24, verset 16. Alors toi, aujourd'hui, tu es toujours tracassé par la malédiction de ton père. Écoute un peu ce qui se passe ici. Donc Dieu est fidèle à sa parole. Comme il a déjà dit ça dans Deutéronome 24, verset 16, il doit l'appliquer. Voilà les rois d'Israël a appliqué ça. Alors je lis 2 Rois 14, verset 5 à 6. Il est dit ceci. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Donc ça, c'est le nouveau roi. Il venge les gens qui ont tué son père. Mais écoutez bien le verset 6. Mais il ne fit pas mourir le fils des meurtriers. Donc, il a tué les papas, il n'a pas touché au fils. Pourquoi? Selon ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ses commandements. Voilà les changements. On ne fera point mourir le père pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Tu vois, dans l'Ancien Testament, on appliquait déjà ce verset-là, ce changement de règlement. Donc, on ne peut plus punir les enfants pour les péchés de son père, ni pour les malédictions de son père. C'est changé. Voilà l'application dans 2 Rois 14, verset 5 à 6.
il a appliqué Deutéronome 24, 16. Alors, pourquoi vous tracassez alors? Donc, voilà même, c'est déjà appliqué. Alors, comme on a toujours besoin de 2 témoins pour que la chose soit rendue vraie, alors 2 Chroniques 25, verset 4, dit la même chose. Il reprend ce que le roi a fait. Il a vengé son père. Il a tué ceux qui ont tué son père. Mais il n'a pas touché à ses enfants, à leurs enfants. Nous lisons 2 Chroniques 25, verset 4. Mais il ne fit pas mourir leur fils. Vous entendez bien? Car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans les livres de Moïse, où l'Éternel Dieu donne ses commandements. Donc, Exode maintenant n'est plus appliqué. Exode 20, verset 5 n'est plus appliqué. Maintenant, on applique quoi? 2 Chroniques 25, 4. Les commandements, c'était quoi? On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Donc, les malédictions de ton père, de ton grand-père, de tes aïeux, des ancêtres, laissez-les tranquilles. C'est toi maintenant, toi tu dois obéir à la loi de l'Éternel pour ne pas être maudit. Mais souvent, nous désobéissons, nous produisons nos propres malédictions. Mais tout ça, on met ça sur les comptes de nos ancêtres. Alors, je crois que ça vous a aidé. Et en plus, Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Vous savez ça? Il est capable, non? Parce que tu l'aimes, tu aimes Dieu, l'Éternel est ton Dieu. Il peut changer. Deutéronome 23, verset 5 nous dit ceci. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Quand tu crois en Jésus, Dieu t'aime. Voilà ici l'histoire. Balaam est venu pour maudire les enfants d'Israël. Bon, Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. Vous voyez ça? Ce n'est pas un problème pour Dieu. Alors Jésus est mort sur la croix. Il a changé toutes nos malédictions en bénédiction. Gloire à Dieu. Néhémie aussi, chapitre 13, verset 2, nous dit ceci. Parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'il n'avait pas appelé contre eux à plus d'argent, Balaam, pour qu'il les maudit, mais notre Dieu, écoutez bien, changea la malédiction en bénédiction. Ce n'est pas la première fois que Dieu doit le faire. Il a déjà fait ça plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Alors, à la mort de Jésus, il a fait ça aussi. Donc, on a enlevé la malédiction, nous a donné les bénédictions d'Abraham. Donc, vous voyez que Dieu est capable de le faire. Alors, on dit encore dans la Bible que la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Est-ce que vous m'entendez ça? Vous avez entendu ça? Donc, la malédiction sans cause, toi tu n'as rien fait, on ne peut pas te maudire. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet sur toi. Selon Proverbe 26, verset 2. Nous le lisons, on dit quoi? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je reprends encore. Ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet sur toi. Alléluia. Si vous avez suivi. Maintenant on te pose la question. Alors, qu'as-tu fait, toi, à tes ancêtres, qui serait la cause de ta malédiction? Je reprends encore, je te pose la question. Comme tu crois que toi tu es maudit, tu as la malédiction de tes grands-pères, je ne sais pas, de tes ancêtres, on te pose la question. Qu'as-tu fait? Bien, qu'avez-vous fait, toi, à tes ancêtres-là, qui sont morts, qui serait la cause de ta malédiction? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu leur as fait? Il y a même des gens qui ne connaissent pas leur papa. Il est encore jeune, le papa est mort, il ne sait pas. Il y a même des gens qui n'ont jamais vu leur père. Donc maintenant on te pose la question, pour que la malédiction de ton père vienne sur toi, dites-moi, qu'as-tu fait à ton père? Qu'as-tu fait? Puisqu'on dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors dites-moi, tu as fait quoi à ton père? Maintenant, tu as fait quoi à ton ancêtre qui a vécu, je ne sais pas, 100 ans avant toi? Tu lui as fait quoi? Donc, c'est cette histoire-là d'aller au cimetière, d'aller pleurer, d'aller parler. Non, quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as pas besoin de faire le recul, d'aller au cimetière, aller régler les problèmes avec ton père. Il n'est pas là. S'il avait reçu Jésus, il est au ciel. S'il n'a pas reçu Jésus, il est aux enfers. Donc au cimetière, il n'y a que des os. Il n'y a rien d'autre. Donc je te pose la question aujourd'hui, il faut me répondre. Dites-moi ce que tu as fait à tes ancêtres qui serait la cause de ta malédiction. Si tu me réponds, alors gloire à Dieu, on va te dire, bon, restez maudit. Mais je crois que tu n'as rien fait. Comme tu n'as rien fait, tu n'es pas maudit. Vois-tu, tu n'es pas concerné par la malédiction ancestrale, héréditaire, ni générationnelle. Donc, tu es délivré. Voilà. Mais tu ne le sais pas, parce que tu es en Jésus. Maintenant, tu dois croire que tu es délivré. Maintenant, si tu crois à ce que tu viens de lire, bien d'entendre, donc tu es délivré. Alors, tu dois apprendre à préserver ta délivrance. Parce que si tu ne la préserves pas, tu vas la perdre. Alors ta délivrance deviendra quoi? Permanente. Oui. Pourquoi on a parlé de permanente? Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois croire que toi tu es délivré parce que tu as cru en Jésus et tu n'as rien fait à tes ancêtres, à tes aïeux, pour que cela soit une cause de malédiction. La Bible dit, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Ça ne peut pas te nuire. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons parler en dernier ressort, ce qui nous embête, nous, souvent, qu'on ne veut pas accepter. La malédiction que toi-même tu fabriques. Tu vois, l'homme, il est toujours comme ça. Il veut toujours se réfugier chez les ancêtres, d'autres personnes. Mais lui-même, il ne veut pas dire qu'il est responsable, eh bien, il est coupable. La malédiction que toi-même tu fabriques, c'est quoi? Ayant reçu Jésus dans ton cœur, en confessant que Jésus est le Fils de Dieu, la Bible dit, tu es né de nouveau, né d'esprit, né d'en haut, tu deviens enfant de Dieu. Bon, ainsi de suite. Or, la Bible dit que celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, si tu as confessé que Jésus est le Fils de Dieu, tu as triomphé du monde, tu as triomphé de tout ce qui est dans ce monde ici, des Satan, des malédictions et des liens. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5 le dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, voilà, tu es né de Dieu, on a vu ça, né d'esprit, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu as triomphé du monde. Alors, Galates chapitre 3, verset 13-14, encore nous revenons sur ça. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été quoi? Promis. Alors, on verra à la fin, gloire à Dieu. Mais sachez ceci, malgré que tes péchés ont été pardonnés, tu n'as pas de malédiction, tu as reçu Jésus, mais faites attention. Les péchés que toi tu vas commettre, ça va amener la malédiction sur toi. Ça, les gens ignorent ça. Donc je dis, malgré que tu aies reçu la rémission des péchés par Jésus, en croyant en Jésus, et que tu le saches ou pas, dès que tu désobéis, donc tu commets un péché à la parole de Dieu, tu commets un péché, et ce péché produit quoi? La malédiction, puisque nous venons de le voir. Cette malédiction n'a rien à voir avec les malédictions de tes ancêtres. Est-ce que tu comprends bien? C'est toi qui as commis les péchés. Ni de tes aïeux, ni de ton père, etc. C'est toi-même qui produis cette malédiction. Alors, écoute bien, à partir d'aujourd'hui, laissez tes ancêtres, tes aïeux, tes pères, tranquilles dans leur tombe. Vous entendez? Ils sont innocents. C'est toi qui as le problème. Toi-même. Alors, nous allons voir dans la Bible justement quelques exemples que nous ignorons. Souvent, nous commettons des péchés qui nous maudissent sans le savoir.
Quelques exemples de malédictions fabriquées par toi-même, bien produites par toi-même. D'abord, 1, Jérémie 17, verset 5, il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu entends? Donc quand moi je me confie en l'homme et non en Dieu, j'ai commis un péché, je suis maudit. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Deuxième passage biblique qui nous montre comment nous fabriquons les malédictions nous-mêmes. Jérémie chapitre 48 verset 10, il dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça, on s'adresse à toi, pas à tes parents. L'autre verset, bien connu, Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. On dit ceci, un homme trompe-t-il Dieu? Évidemment, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous entendez ça? Vous êtes frappés par la malédiction. Qui sont frappés par la malédiction? Ces gens-là qui trompent Dieu, qui refusent de donner leurs dîmes et les offrandes à l'église. Ça, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton ancêtre, c'est toi qui es présentement vivant ici, c'est toi qui as refusé de donner les dîmes et les offrandes. En même temps, je vous encourage, vous qui me suivez, même pendant le confinement, il faut continuer à donner les dîmes et les offrandes. Les dîmes n'est pas confiné, l'offrande n'est pas confinée, c'est toi qui es confiné. Alors, si tu n'obéis pas, on dit quoi? Tu es frappé de la malédiction. Donc tu vois, ce n'est pas ton père, mais c'est toi présentement qui es frappé de la malédiction parce que vous trompez Dieu en gardant la dîme et les offrandes dans ta maison. Bien, tu as utilisé ça parce que c'est le confinement. Donc, tu t'es maudit toi-même. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez que si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas la bénédiction en abondance sur vous. Alors, nous voyons que on peut se maudire soi-même. Les malédictions fabriquées par toi-même te quitteront seulement quand tu obéis à ce que disent ces versets. Quand tu es maudit toi-même par la parole de Dieu, il ne faut pas aller chercher des gens pour te délivrer. Il ne faut pas aller chercher des gens pour prier pour toi. Ça sert à rien de gêner. Je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, tous ceux qui ont fabriqué des malédictions, parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, personne sur la terre ne pourra te délivrer. Vous entendez ça? Personne. Tu vas gaspiller ton argent pour rien. Personne ne pourra te délivrer quand tu es maudit à cause de ta désobéissance. Aucune prière ne pourra te délivrer. Si vous m'entendez, il n'y a pas de prière, il n'y a personne qui peut te délivrer. Ta délivrance aura lieu quand tu obéiras à ces versets, à la parole de Dieu que tu as désobéi. Est-ce que vous m'entendez? Ta délivrance aura lieu seulement quand tu vas obéir à ce verset. Comme on dit, on punit la désobéissance par l'obéissance. Alors, exemple, pour Jérémie chapitre 17, verset 5, qu'on venait de lire. Alors, si tu veux être délivré, si tu es concerné dans ce verset là-bas, pour obéir, tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. Quand tu mets ta confiance en l'Éternel, bon, la malédiction te quitte. Pour Jérémie 48, verset 10, qu'on vient de voir, pour obéir, tu dois gagner les âmes, parce que ton épée doit fonctionner. Pour Malachie, chapitre 3, verset 8 à 10, si tu as bouffé les dîmes, les offrandes, mon cher ami, il n'y a pas de prière pour toi. Il n'y a personne qui peut prier pour toi, t'imposer les mains. On ne peut pas te délivrer. Souvent, les gens sont maudits à cause des dîmes et des offrandes. Ils sont dans la malédiction. Ils vont chez quelqu'un pour prier pour eux. Non, 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 non. Il n'y a pas de prière. La seule prière à faire, c'est d'apporter l'argent à l'église. Et puis, tu te répands. Si tu apportes l'argent à l'église, tu es délivré maintenant. À l'église locale. Voilà ce qu'on avait aujourd'hui à partager avec vous. Je crois que ça vous a aidé. Aujourd'hui, nous avons vu que potentiellement, nous sommes délivrés
quand nous croyons en Jésus, quand nous les recevons. Mais à cause de l'ignorance, nous désobéissons à la parole de Dieu nous-mêmes. Quand nous désobéissons, nous commettons des péchés, alors on se lie et puis on est maudit. Ça n'a rien à voir avec tes parents. En ce qui concerne les malédictions de tes parents, de tes aïeux, de tes ancêtres, on vient de le voir. Dieu a laissé les péchés passer impunis. Donc par conséquent, comme on dit, mort les serpents, mort les venins. Donc comme les péchés sont à l'origine de la malédiction, que les péchés sont restés impunis, Dieu ne tient plus compte de ça, il t'a pardonné, il a envoyé ça dans l'océan, il a envoyé ça à l'est, il a oublié, il ne s'en souviendra plus. De la même façon, Dieu ne se souvient plus de tes péchés, par conséquent, de tes malédictions. Alors pour les malédictions encore, on a ajouté que Jésus lui-même a été pendu sur la croix. C'est-à-dire, il est devenu malédiction, afin que toi, tu deviennes quoi? Bénédiction. Voilà. Je crois que nous avons parlé assez sur la malédiction et les liens héréditaires. Aujourd'hui, que le Seigneur vous aide à comprendre ces choses. Bon, je vais prier pour vous rapidement. Gloire à Dieu. Si tu vois que tu es concerné sur ces choses-là, les malédictions, ainsi de suite, la seule chose à faire, c'est d'aller obéir là où tu as fauté. C'est clair. Le péché, c'est lui qui produit la malédiction. Élevez les mains là où vous êtes là, je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces choses, à vous repentir, ainsi à croire que Jésus a déjà fait le travail complet sur la croix. Il n'y a rien qui est resté qu'il a oublié. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Merci Seigneur. Ton peuple a entendu les enseignements sur la malédiction, sur le péché. Ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans les erreurs, Seigneur, nous demandons à l'Esprit Saint de Dieu, comme il est chargé de nous enseigner, de nous conduire à toute la vérité, que l'Esprit Saint touche leur cœur, qu'ils comprennent cette vérité ici, en croyant, ils seront délivrés. Nous savons, Seigneur, aucune fois Jésus s'est rendu au cimetière pour aller délivrer quelqu'un, puis pour aller prier pour quelqu'un. Il est allé au cimetière, sauf pour notre ami Lazare, pour les ressusciter. Donc, aide nos enfants, aide nos frères, nos pères, de ne pas se rendre au cimetière, de ne pas se rendre à la rivière, à la mer, pour recevoir leur délivrance. La délivrance a été effectuée par Jésus. La seule chose, Seigneur, aide-les à apprendre à conserver leur délivrance. Au nom de Dieu, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, si c'est la première fois que vous nous suivez, nous te disons que si nous sommes ici, en train d'enseigner, ce n'est pas pour montrer nos connaissances, mais pour vous aider. La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Il y a seulement un peu seulement qui a été écrit. Mais le peu qui a été écrit, c'était pourquoi? Pour que les gens croient que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Christ, qu'en croyant qu'ils aient la vie éternelle. Alors c'est pourquoi nous sommes ici. Et puis en plus, dans Timothée, il est dit que c'est la volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça, nous avons enseigné la vérité. Ainsi, pour cela, nous vous disons que, quels que soient les péchés dans lesquels vous vous trouvez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, avec Dieu, c'est facile. Jésus est déjà mort sur la croix, il a payé le prix de tes péchés. Il faut en profiter maintenant pour rentabiliser le travail que Jésus a fait sur la croix, pour rentabiliser le travail de la rédemption. Donc, venez comme tu es là. Si tu es féticheur, magicien, n'importe quoi, rosicrucien, c'est peu de choses. On dit, il n'y a pas de péchés qui sont plus grands que le pardon de Dieu. Paul, notre exemple, il est là, il a fait beaucoup de choses avant de trouver Jésus, mais il a été pardonné parce qu'il était dans l'ignorance. Et puis je vous ai prêché aussi que Dieu ne tient pas compte de vos péchés que tu as commis de tes péchés que tu as commis pendant les temps d'ignorance. Il les laisse impunis, il ne s'en souvient plus. Alors nous allons prier avec toi. Selon Romains chapitre 10, verset 9 qui dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Répétons, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que toi tu es mort pour moi. Tu as tout fait pour que je sois sauvé.
Ainsi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé, je suis guéri et je suis délivré. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Gloire à Dieu. Si tu as prié cette prière-là, selon la Bible et non selon moi, tu es sauvé. Que tu aies senti quelque chose ou pas, mais croyez ce que la Bible dit, spirituellement, tu es sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur, la gloire soient rendus à Jésus pour cette série d'enseignements dans lesquels nous continuons toujours dans la délivrance permanente par la repentance et le pardon des péchés. Aujourd'hui, c'était à notre 3e fois dans la même série. Dernièrement, l'homme de Dieu a insisté sur le pardon des péchés, mais aujourd'hui, nous avons insisté sur les malédictions. Les malédictions, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui dérange beaucoup les bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être de là où vous nous suivez, avant de suivre cet enseignement, vous aviez des préoccupations sur la malédiction. Beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent seulement pour se faire délivrer, seulement pour dire que je suis maudit, j'ai été maudit, voilà, non, non. Aujourd'hui, nous avons reçu des explications claires grâce à la parole de Dieu, nous montrant qu'est-ce que c'est la malédiction, d'où viennent les malédictions et quelle est la solution que Christ nous a donnée par rapport à la malédiction. Nous avons vu, comme les dernières fois, que notre délivrance est basée sur 2 facteurs. D'abord sur la repentance, mais aussi sur le pardon de péché. L'homme de Dieu nous a dit aujourd'hui qu'une fois que nous sommes en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Cela veut dire que nous sommes délivrés. En réalité, nous ne sommes plus concernés par les malédictions. Mais nous avons vu encore quelle est la porte d'entrée de la malédiction. Nous avons vu avec l'homme de Dieu que la malédiction provient du péché. Donc ce sont les péchés qui produisent les malédictions. Aussi simple. Une fois que vous êtes dans la vie des péchés, ne vous étonnez pas que vous ayez des malédictions derrière votre dos, car ce sont les péchés qui provoquent les malédictions. Mais nous avons vu encore une autre chose, que non seulement les péchés, mais d'une façon claire, la désobéissance à la voix de l'Éternel. Une fois que vous désobéissez aux ordres de l'Éternel, à cela aussi est attaché des malédictions. Nous avons vu avec l'homme de Dieu que comme les péchés, les malédictions sont attachées au péché. La dernière fois, nous avons vu que Christ s'est chargé de nos péchés anciens. Avant que nous recevons Jésus, la Bible nous dit que le Seigneur a effacé nos péchés. Comme le Seigneur a effacé nos péchés, cela veut dire qu'en réalité, en Christ, nous n'avons plus de malédiction. Nous n'avons plus de malédiction. Pourquoi? Parce que la cause de la malédiction a été ôtée par Jésus lui-même. Mais aussi, autre chose, l'homme de Dieu a insisté sur 2 éléments. Il y a 2 types de malédictions. Il y a des malédictions qui sont héréditaires, c'est-à-dire générationnelles, mais aussi des malédictions que nous fabriquons nous-mêmes. Mais très souvent, bien aimés, nous nous basons plus sur les malédictions héréditaires pour dire que mon père avait fait ceci, mon grand-père avait fait cela. Nous avons lu dans l'Ancien Testament des versets qui nous ont montré où la Bible nous a dit que les hommes ou les pères, les enfants, devaient payer pour les péchés de leurs parents. Mais toujours dans l'Ancien Testament, cela avait déjà changé pour dire que chacun devait payer pour ses péchés. Mais la conclusion ou la bonne nouvelle par rapport à cela, la Bible nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Déjà que tu n'as rien fait par rapport à ce que tes parents ont accompli dans les passés, alors j'aimerais te dire que tu n'es pas concerné par cette malédiction-là. Mais aussi la deuxième catégorie de malédictions, ce sont des malédictions que nous fabriquons nous-mêmes. C'est-à-dire lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, c'est que personne ne peut te délivrer lorsque tu es maudit à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Tu peux te promener d'église en église,
tu n'auras pas la délivrance. Qu'est-ce qui va te délivrer dans ces cas-là? C'est juste l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons vu quelques exemples, c'est-à-dire, par exemple, lorsque tu ne payes pas tes dîmes, tu es maudit. À cette malédiction-là, on n'a pas besoin de te délivrer. La solution, c'est que tu dois payer tes dîmes. J'ose croire que comme moi, vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Si vous avez un commentaire, vous avez une préoccupation, n'hésitez pas. Les portes de l'église Lifeline restent ouvertes pour vous recevoir. L'église est ouverte tous les jours de 8h à 19h. Mais aussi, le pasteur reçoit chaque mardi et chaque jeudi pour les avant-midi de 10h à 12h et pour les après-midi de 16h à 19h. Non seulement pour les bien-aimés de Lifeline, mais aussi pour tous les frères et sœurs dans le Seigneur qui aimeraient bien visiter l'église Lifeline. Nous sommes sur l'avenue Chef Kinzondi numéro 27/28 dans la commune de Bandalungwa. Pour les bien-aimés qui veulent nous faire parvenir leurs dîmes et leurs offrandes, n'hésitez pas. Si vous pouvez faire les déplacements, gloire à Dieu. Sinon, vous pouvez envoyer votre argent au numéro suivant au 081 509 45 07 ou au 089 911 31 08. Comme nous le disons toujours, nos différentes plateformes sont disponibles. Nous avons la page Facebook Lifeline Congo. Nous avons notre chaîne YouTube Lifeline Congo dans laquelle vous pouvez suivre toute cette série d'enseignements, mais aussi pas seulement vous-même. Vous pouvez aussi inviter les autres frères et sœurs à faire comme vous. Le site Lifeline aussi est disponible, le www.lifelinecongo.org, dans lequel vous allez trouver tout ce qui concerne l'église Lifeline. Nous avons une bonne nouvelle. Dis à ton frère qui est à tes côtés ou à ta sœur qui est à tes côtés que le 16, nous reprenons avec l'église. Le 16, nous reprenons avec l'église. Bien-aimés, vous qui avez l'habitude de nous suivre en ligne, nous vous invitons déjà ce dimanche 16 à venir vers nous à l'église Lifeline. Nous serons là pour vous recevoir à partir de 8h30. Les portes de l'église seront ouvertes. Soyez les bienvenus à l'église Lifeline et nous nous retrouvons à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.